C'est pour cela qu'il est dit. Shalom, shalom peuple de Dieu. Que le Seigneur vous comble en abondance au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous rendons toute gloire à l'Éternel pour s'être offert son amour. Et voilà pour tout ce que voilà, il fera encore une fois pour nous, que son nom soit élevé. Nous sommes dans notre émission l'heure de la restauration. Que du réveil, que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, sur Facebook. Alléluia. Sur notre page Bossa Airbus et sur notre page et sur mon profil Marcel Agbogan. Actuellement, nous sommes en direct sur Marcel Agbogan. Alléluia. Mais vous avez accès à tous nos programmes via les comptes que je viens de vous citer. Et actuellement, nous sommes en convention des mamans. Je vous inviterai. Le Seigneur a tellement de surprises pour nous. Amen. Ça a débuté fort depuis mardi. Hier, ça a continué. Amen. Et aujourd'hui, le jeudi, ça va toujours monter en puissance jusqu'à dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que voilà ce que le Seigneur a réservé. Voilà, il vous l'accordera. Je bénis le Seigneur. Okay, nous étions en train de parler au sujet des hôtels renouvelés. Quand nous parlions des hôtels renouvelés, j'avais expliqué le contexte la fois dernière. C'est des hôtels qui ont existé, qui ont été brisés, alléluia, et qui ont été renouvelés. Alléluia. J'avais expliqué que quand on parle d'un hôtel, c'est un lieu qui sert de point de contact entre un individu et un esprit. Ou encore c'est un lieu où un être humain offre des aliments et rentre en communion et en communication avec des esprits. Alléluia. Amen. 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 Et l'autel, amen, amen, sert comme de porte. C'est comme l'ouverture. Alléluia, qui permet la rencontre entre le spirituel et le physique. Quand il n'y a pas d'hôtel, les portes entre le spirituel et le physique se ferment. Alléluia. Amen. Et donc par conséquent, ce qui provoque la bataille contre les hôtels. Tant que les hôtels seront brisés, les esprits seront mis hors d'état de nuire et de faire ce qu'ils peuvent faire. Quand le voleur n'arrive pas à percer ta maison, quand il n'arrive pas passer par une porte, il ne peut rien faire. Donc la force et la puissance des démons s'est réduite à néant du moment où il n'y a pas d'hôtel. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi à chaque fois que les hôtels sont brisés, alléluia, et tout est fait pour que les hôtels là soient
reconduit ou bien rétabli. Ou renouvelé. Quand nous prenons le cas de Gédéon, vous connaissez la situation, l'état dans lequel voilà, le peuple d'Israël se trouvait. Amen. Et quand le Seigneur a parlé à Gédéon, du vaillant héros, le Seigneur s'est révélé à lui. Il se posait beaucoup de questions, il ne comprenait pas pourquoi tous les souffrances, tous les problèmes dans lesquels il se trouvait. Mais c'est justement lorsque le Seigneur lui a ouvert les yeux qu'il a compris qu'il s'agissait des batailles avec les autels et il était important que voilà, il puisse briser les autels là. Et tout le temps que les autels furent brisés, tout a prospéré pour eux, tout a prospéré pour Israël, tout s'est bien allé, tout s'est bien passé. Sauf que, à sa mort, un de ses enfants a poussé, alléluia, ce désir-là, alléluia, de régner sur les autres. Amen. Amen. Donc l'enfant là est parti rétablir, renouveler l'autel que son papa avait brisé. Et Israël est retourné aux souffrances. D'abord la mort des 70 fils de Jéroboam. Alléluia. Amen. Ensuite, voilà le feu qui s'est allumé entre Abimelech et voilà et le peuple de Sichem. Alléluia. Amen. Donc il y a eu des guerres successives, il y a eu des problèmes successifs du moment où les hôtels là ont été renouvelés. La nation s'est volatilisée. Alléluia. Amen. Donc la peste est volatilisée. Alléluia. Amen. La guerre est revenue. Le sang versé est revenu. Les maladies sont revenues. La malédiction est revenue. Alléluia. Amen. Et pourquoi ce thème-là, hôtel renouvelé? Le Seigneur Jésus donnait une illustration. Alléluia. Amen. Et le Seigneur Jésus nous expliquait ceci. Amen. Il disait qu'on avait chassé un démon. Et les démons là étaient partis dans les lieux arides. Et n'ayant pas trouvé là où poser sa tête, alors le démon là est revenu pour voir si la maison là où il a été renvoyé est toujours apprêtée qu'éventuellement il pourrait s'y installer. Et la Bible nous dit, quand il voit qu'il y a possibilité de retour, il y a possibilité de renouvellement. C'est pourquoi tu ne dois pas permettre le renouvellement des hôtels, que ce soit dans ta vie, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ta nation. Il faut que tu puisses prendre autorité contre ce genre de choses. Donc la Bible dit, quand il est revenu, alléluia, amen. Le démon, je vais vous expliquer un certain nombre de choses. Alléluia, amen. Le démon repart chercher 7 démons plus forts que lui. Amen. Amen. Ils viennent s'installer. Et la seconde situation est devenue pire que la première. Donc, un hôtel renouvelé ramène plus de démons, ramène plus de guerre, ramène plus de combats. C'est pourquoi, alléluia, amen, tu dois te dire que je ne permettrai pas qu'un hôtel qui a été brisé soit renouvelé. Souvent, nous les chrétiens, nous brisons certains hôtels. Mais quand nous voyons que les gens s'adonnent,
Alléluia. Amen. Pour renouveler ses autels. Au lieu d'empêcher cela en même temps dans la prière. Puisque nous ne connaissons pas et ne comprenons pas l'importance du renouvellement d'un autel, nous laissons faire. Laisse-moi te dire. Alléluia. Amen. Amen. Tu ne dois pas permettre le renouvellement d'un autel que tu as déjà brisé. L'autel que tu as déjà brisé, il est facile de maîtriser sa situation dans la prière. Alléluia. C'est-à-dire du moment où le fort se fait pour renouveler, tu n'as pas besoin de beaucoup d'efforts pour mettre fin à son œuvre. Alléluia. Amen. Mais quand tu laisses faire et son œuvre est totalement rétablie, le second travail devient plus difficile que le premier que tu avais fait. Alléluia. Amen. Un autel renouvelé, alléluia, peut conduire à ceci. Par exemple, quelqu'un qui est malade du fait à une malédiction du fait à un hôtel. L'hôtel a été brisé. La guérison est intervenue. Le démon revient pour voir si le lieu apprêté est bon, il peut se rétablir et établir là-bas à nouveau. Alléluia. Amen. Donc tu ressens des malaises que tu avais perdu et ça fait des années, des décennies. Tu revois des situations qui t'avaient quitté, qui ont quitté ta vie et c'est comme si c'est des situations qui veulent revenir. Mon ami résiste à cela en même temps avec une foi ferme. Résiste à cela avec une foi ferme. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi tu dois résister à cela avec une foi ferme? Quand tu le laisses s'établir, la bataille, la seconde bataille sera plus grande que la première. Mais quand tu te lèves trop, tu contrôles la situation et tu mets fin à cette velléité démoniaque qui se lève contre toi. Donc, une des raisons pour lesquelles je suis en train de parler de ces hôtels renouvelés, c'est les appels. Alléluia. Amen. Spirituels démoniaques qui ont lieu. Alléluia. Amen. Du moment où il y a renouvellement d'alliance. Il faut savoir que les démons derrière ton hôtel vont faire des appels. Le jeudi passé, j'étais en train de parler de Jéroboam. Alléluia. Amen. Nous avions vu comment Jéroboam avait établi un hôtel. Amen. Amen. Mais Jéroboam n'était pas le premier du rang à le faire. En fait, Jéroboam a rétabli, a renouvelé un hôtel que Moïse avait brisé. Le veau d'or. Quand on parle du veau d'or, le veau d'or a des fois l'apparence alléluia, du bouc. On le représente en bouc. Tantôt il est représenté en tant qu'un taureau. Alléluia. Amen. 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 Donc entre le bouc et le taureau. Alléluia. C'est les deux représentations de cette divinité. Donc karma, on représente le veau d'or avec un bouc. Karma, on représente le veau d'or avec un taureau. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi même dans les
dans le service du sacerdoce de Aaron. Alléluia. Le sacerdoce lévitique. Vous allez voir que dans les sacrifices, le taureau marche avec le bouc. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans ces détails, mais retenons que la même idole qui est représentée avec le veau d'or est représentée également avec le bouc. Amen. Amen. Et ici, lorsque l'Éternel Dieu a fait sortir Israël de la captivité de l'Égypte. Et ils étaient dans le désert. Moïse est parti à la rencontre de Dieu. Les enfants d'Israël ont dit, ce Moïse, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Ça fait 40 jours. Dans le désert, il n'y a pas de culture, il n'y a pas d'eau. Il ne peut plus survivre. Certainement qu'il est déjà mort. Mais nous, maintenant, il faut que nous trouvons un salut. Il faut que cela débute d'abord dans le monde spirituel. Faites-nous des idoles, des veaux d'or qui vont marcher devant nous. Donc c'était la première fois où ils ont établi le veau d'or. Amen. Amen. Et comme Moïse était de retour, parce que Dieu lui a dit, le peuple est en train de procéder à la profanation. Et il y a un sacrilège qui est en train d'être commis. Parce qu'il remplaçait Dieu avec l'idole là en disant à Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir de la captivité de l'Égypte. Alléluia. Amen. Donc quand l'Éternel a envoyé Moïse, Moïse est revenu. Alléluia. Amen. Et il a brisé le veau d'or là. Alléluia. Amen. Et il a mis fin à ce veau d'or là. Et le même veau d'or, c'est le même veau d'or. Alléluia. Amen. Que Jéroboam maintenant a rétabli. Après consultation. Alléluia. Amen. Ils ont trouvé que le substitut agréable ou bien probant à Dieu, alléluia, serait ce veau d'or là. Parce que déjà dans leur histoire, déjà à l'origine, le moment où Israël est né, à Sinaï, alléluia, amen. Dans leur origine, il y avait déjà ce veau d'or là. Donc ils ont, après consultation, procédé au renouvellement de l'autel du veau d'or. Mais regardez un peu l'histoire. Je suis en train de t'expliquer quelque chose. Parce que le 7e et le 8e mois sont des périodes de renouvellement de ces agneaux, de ces autels. Et tu dois être parmi ceux qui doivent pouvoir dire non. Alléluia. Tu dois être de ceux-là qui doivent pouvoir mettre fin, voilà, à ces renouvellements, à ces choses-là. Alléluia. Il n'y a aucune de ces hôtels-là qui sera renouvelée. Alléluia. Amen. Tant que nous avons les deux pieds fixés dans cette nation, ils peuvent verser des sacrifices. Alléluia. Amen. Mais je parle de la part de l'Éternel. Alléluia. Amen. Leur hôtel ne fonctionneront plus. Parce que la terre togolaise boit le sang de Jésus. Ta terre
boit le sang de Jésus. La terre de ton origine boit le sang de Jésus. Oh, je t'écoute pas me dire Amen. Je t'écoute pas me dire Alléluia. Je suis en train de l'expliquer. Alléluia. Amen. Jéroboam a reconnu l'autel là. Et il a prononcé la même phrase qui a été prononcée par Aaron et les rebelles au temps de Moïse. Oh Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. La même phrase a été répétée. C'est-à-dire, c'est le renouvellement du même autel. C'est le renouvellement du même esprit. Alléluia. Amen. Et cela a eu de graves conséquences. Pourquoi? Parce que dans le renouvellement là, Amen. L'esprit là, qui est un bouc spirituellement et qui a aussi des fois l'apparence d'un taureau spirituel. La Bible dit ils se sont fait quelque chose. Ils se sont appelés. Ils se sont appelés. Ils se sont appelés. Alléluia. Amen. Amen. Donc il ne s'agit plus d'un seul autel qui combat, ou bien deux autels qui combattent, c'est-à-dire l'autel de Dan et puis de Bethel. Mais ils se sont appelés. Et dans le renfort là, il y a même des esprits que les enfants d'Israël n'ont pas invoqués. Mais des esprits qui ont aussi commencé par opérer. Alléluia. Amen. Je vais faire deux lectures pour étayer, expliquer correctement les choses. Alléluia. Amen. Ma première lecture que je veux faire. Alléluia. Amen. Je vais le faire dans le livre de 2 Rois 17, le verset 22 à 23. Amen. Amen. 2 Rois 17, verset 22 à 23. Nous lisons au nom puissant de Jésus. Et les enfants d'Israël s'étaient livrés à tous les péchés que Jéroboam avait commis. C'est-à-dire à partir de Jéroboam. Maintenant, chaque année, à la même époque, dans la période de août, comme vous allez le voir du nord du Togo jusqu'au sud du Togo, il y a un renouvellement de toutes ces sortes d'alliances-là. Donc la Bible nous dit ici, les enfants d'Israël s'étaient livrés à tous les péchés que Jéroboam avait commis. Ils ne s'en détournaient à point jusqu'à ce que l'Éternel eut chassé Israël loin de sa face. Comme il l'avait annoncé par tous ses serviteurs, les prophètes. Et Israël a été amené captif loin de son pays en Assyrie. Où il est resté jusqu'à ce jour. Alléluia. Donc comme nous sommes en train de le voir. Amen. Donc la Bible dit Israël, depuis que Jéroboam a établi les vaudons là, Israël n'a jamais abandonné le culte de vaudou, le culte d'idolâtrie, le culte au vaudor. Alléluia. Israël n'a jamais abandonné ça. Israël, depuis le temps de Jéroboam, est resté une terre souillée où la présence de Dieu a quitté, où le vaudor est établi. Et la plupart et la plupart des pasteurs qui vont dans les déviations
l'aviation, qui quittent la voie de Dieu, sont en train d'utiliser les magies de la cabale et juive. Alléluia. Ils se basent sur les reliques et les trucs de Jéroboam, la puissance du vaudor. Alléluia. Alléluia. Donc, ils ont toujours utilisé ça dès le commencement pour imiter Christ, pour imiter Jésus. Quand tu suis les choses, tu crois que c'est Jésus. Quand tu suis les choses, tu crois que c'est avec Dieu. Ok, en réalité, dans le monde spirituel, cela n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Que ces forces-là soient brisées. Que ces forces-là, toute force ténébreuse. Et alléluia, pour imiter Christ et prendre la place de Christ. Que les forces-là soient consumées. Je déclare les écluses des cieux ouverts. Toute cette force, partout cela a été utilisé. Je prends autorité au nom puissant de Jésus. Je déclare que les forces-là soient consumées, soient détruites. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je lève le sceptre souverain. Je prends autorité ce matin. Par l'autorité dont je suis investi. Je suis venu au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je déclare que les alliances là, les forces là, ne seront pas renouvelées. Les hôtels là ne seront pas renouvelés. Au nom puissant de Jésus, je lève la voix. Au nom puissant de Jésus, j'arrête dans le monde spirituel toutes vos machinations, tous vos pouvoirs, au nom de Jésus, tous vos programmes, dans le nom de Jésus, je lève le sceptre divin, je commande, dans le nom de Jésus, que les écluses des cieux s'ouvrent, que le royaume se manifeste maintenant, dans le nom de Jésus, soyez brisés, soyez détruits, soyez renversés, j'envoie les chars de l'Éternel au milieu de vous au nom de Jésus et je renverse vos programmes et vos projets dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Alléluia. Donc comme je suis en train de l'expliquer, et c'est quand nous prenons Jéroboam. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Amen. Amen. Dans 1 Roi 14, le verset 15 à 16, il dit ceci. L'Éternel, c'est la prophétie, ça. L'Éternel frappera Israël. Et il en sera de lui comme du roseau qui est agité dans les eaux. Il arrachera Israël de ce bon pays qu'il avait donné à leur père. Et il les dispersera de l'autre côté du fleuve. C'est pourquoi Israël est toujours demeuré un peuple dispersé jusqu'au temps où ils se sont regroupés. Et comme ils se sont regroupés, ce n'est pas fini. C'est pour reconstruire le temple de l'Antichrist et préparer la grande guerre contre Jésus-Christ. Ce qui est dit à l'église, c'est que non, on va reconstruire le temple de Salomon. Non, on est en train d'aller pour voir le temple de Salomon. On va prier là-bas, on va reconstruire. Mais ce qu'on ne te dit pas, c'est qu'on n'est pas en train de lutter pour reconstruire pour Jésus. Ce n'est pas pour Jésus-Christ que le temple là sera reconstruit. Mais maintenant, les architectes de ce temple vont reconstruire cela pour Antichrist. Et c'est Antichrist, alléluia, qui est représenté par le bouc qui va venir, ou bien le vaudor qui va venir régner là-bas jusqu'à la guerre de la Magédone.
Antéchrist peut nous servir va nous fiader mais ya me bera fi amake do fait avaya djegom. On doit vous expliquer aussi un peu l'eschatologie, vous expliquer les choses à venir, ce que la Bible dit, les prophéties, vous devez comprendre au moins un peu. Alléluia. Et tu comprendras et tu situeras ta bataille. Alléluia. Que le Seigneur intervienne pour toi. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Alléluia. Donc comme je suis en train de le dire, donc le Seigneur a donné la prophétie que Israël sera dispersé. Israël retournera en captivité. Il sera arraché de son pays. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi? À cause exactement du veau d'or. Alléluia. Quand Dieu les a fait sortir de l'Égypte, ils ont fait le veau d'or. Le Seigneur s'est fâché. Moïse a brisé ses mains. Mais ils ont renouvelé l'autel. Et Dieu dit, je vous ai sorti de la captivité. Et vous m'énervez. Vous retournerez en captivité. C'est la cause de ce que Israël était parti à nouveau en captivité. Quand Dieu te fait sortir de la captivité d'un hôtel, mais tu es en train de mourir l'hôtel là, par tes comportements, par tes agissements, tu agis de la façon dont l'esprit là qui avait hanté ta vie aime que tu agisses. Tu vas voir que les mêmes hôtels vont revenir. Les mêmes esprits vont revenir. Et ton état, ton second état sera pire que le premier. C'est des différents aspects de renouvellement d'hôtel. Tu peux renouveler l'hôtel parce que tu fais de ta vie, parce que ta vie est un temple. Si tu n'aimes pas le serpent, ne nourris pas le serpent. Alléluia. Amen. Si tu n'aimes pas le serpent, ne nourris pas le serpent. Alléluia. Amen. Si tu aimes le Saint-Esprit, nourris le Saint-Esprit. Fais de ton corps le temple du Saint-Esprit. Donc quand je suis en train de le dire, lorsque Israël est retourné pour renouveler l'autel là que Moïse avait brisé, Dieu a dit, vous retournerez en captivité. Oh non, vous allez retourner. Vous allez retourner dans vos problèmes. Vous allez retourner dans vos difficultés. Vous allez retourner dans les mêmes situations que vous aviez quittées. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais je déclare dans ta vie qu'aucun hôtel que tu avais brisé ne sera renouvelé. Tout hôtel que l'ennemi cherche à reconduire, à rétablir, à renouveler dans ta vie, je prends autorité que les hôtels-là soient brisés au nom puissant de Jésus. Tout hôtel qui leur sert de lieu d'aliment, d'alliance, de renouvellement, dans le nom puissant de Jésus, j'invoque le sang de l'agneau sur tous les hôtels-là, au nom de Jésus. Déclare avec moi que la terre voit maintenant le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, la terre de mon origine, la terre de ma maison, la terre de mon village, la terre de mon ethnie, la terre de mon clan, la terre de ma nation. Oh terre, 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 écoute la voix de l'Éternel. Je viens maintenant au nom de Jésus. Écoute la voix de l'Éternel. Vois le sang de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus. Je brise les alliances là. Je brise les alliances là. Je détruis ton autorité. Je détruis ton pouvoir. Je détruis tout mandat qu'on te donne. Donc dans l'abondance. C'est lève contre ma vie. C'est lève contre la nation. C'est lève contre le corps de Christ. Je les brise. Je les détruis. Au nom puissant de Jésus. Je vous renverse. Dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je déclare que je vous mets en état de nuire et de faire ce que peut faire la tête et la queue. Je le déclare et je le proclame. Je le décrète au nom de Jésus.
soyez brisés. Écoute, lorsque Israël a rétabli les hôtels là, le prophète Isaïe, fils d'Amoth, a reçu la révélation de ce qui s'est passé spirituellement. Vous savez, de chaque situation, il y a ce que nous appelons la lecture physique de la situation, et il y a ce que nous appelons la lecture spirituelle de la situation. Alléluia. La lecture spirituelle souvent évoque les causes et le déroulement spirituel. Ce qui rend très important cette lecture spirituelle. Nous allons nous confier au prophète Esaïe pour en voir la lecture spirituelle du rétablissement de ces hôtels-là. Nous lisons au nom puissant de Jésus. Esaïe 34, verset 14 à 16. Nous lisons au nom puissant de Jésus. Esaïe 34, verset 14 à 16. Nous lisons maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Les animaux, écoutez bien, les animaux du désert, ils rencontreront les chiens sauvages. Israël a établi l'autel pour quel esprit? Le veau d'or. Et Dieu dit, je les envoie en captivité en Assyrie. Je les envoie en captivité à Babylone. Maintenant, la lecture spirituelle dit, les animaux du désert, ils rencontreront les chiens sauvages et les boucs. Parce qu'en fait, il s'agit de boucs. Il s'agit de boucs. Cet esprit-là, de veau d'or là, il s'agit de boucs ou encore de taureau. Amen. Amen. Il est représenté par les deux formes. Maintenant, il dit, et les boucs, ça c'est le démon initial. Et les boucs s'y appelleront. Les boucs là vont faire quoi? Le bouc des Dan, les boucs des Dan et les boucs de Bethel, ils font quoi? Ils font des appels. Jésus-Christ nous a réexpliqué cela. Il dit, quand on renvoie l'esprit, quand il revient, c'est-à-dire le renouvellement, ils s'en vont chercher cet autre esprit plus fort que, c'est-à-dire tout démon renvoyé. Quand il revient, quand il s'agit de renouvellement, c'est des démons qui font des appels. Alléluia. Amen. Donc tu vois l'autel initial, quand on le renouvelle, il y a la voix d'appel. Toute voix d'appel démoniaque dans ta vie pour des renforts spirituels afin de te détruire. Toute voix démoniaque pour des appels afin de se renforcer contre ta vie, contre ton mariage, contre tes activités, contre la vie de tes enfants. Hey, je déclare cela brisé. Je déclare cela détruit. Je déclare cela renversé. Au nom puissant de Jésus, j'étouffe leur voix. Je les renvoie à nouveau dans la vie. Dans le nom de Jésus, je leur envoie le sang à boire. Dans le nom de Jésus, je ne t'écoute pas me dire Amen. Je prends autorité sur ma vie. Et ce que je dis s'accomplit. Ce que je dis s'accomplit. Toi qui écoutes ma voix, hey, je déclare au nom puissant de Jésus que les hôtels là soient mis à terre. Les hôtels des eaux, les hôtels des fleuves, les hôtels d'Anéro, les hôtels de Baie, les hôtels de Cara, les hôtels sur toute l'étendue du territoire. Hey, je prends autorité au nom puissant de Jésus. Soyez brisés, soyez détruits. Vive le sang de l'agneau. Je prends autorité. Je mets fin à vos œuvres. Je détruis vos œuvres. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Écoute-moi très bien. Donc il dit,
Ils sont dans cette communication-là d'appel pour le renfort. Donc, ici appelleront les uns les autres. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les sorciers, les magiciens, les occultistes, maintenant ils profitent de cette alléluia, décharge démoniaque, de ces ténèbres-là qui s'appellent là pour opérer. Alléluia. Amen. Et ils applique ce qu'on appelle la sorcellerie. Alléluia. C'est pourquoi la continuité du verset nous dit là, le spectre de la nuit. C'est ça. C'est l'autre nom de la sorcellerie. Le spectre de la nuit. Voyez. Donc, il dit là. Hey, là, le spectre de la nuit aura sa demeure. Quand le renouvellement a lieu, les sorciers deviennent puissants. Alléluia. Les occultistes deviennent à nouveau puissants. La sorcellerie s'est rétablie. La situation de la maison, la situation de la nation recule. Voyez? Donc, il dit là, le spectre de la nuit aura sa demeure et trouvera son lieu de repos. Mais je vous dis, vous n'aurez pas votre lieu de repos dans cette nation. Au nom puissant de Jésus, je prends l'autorité par les mandats dont je suis investi. Je déclare que les éclats des cieux s'ouvrent sur cette nation et partout tu te trouves. Que les éclats des cieux s'ouvrent, que le royaume céleste se manifeste. Je déclare les règnes démoniaques sataniques de la sorcellerie brisés et renversés. Je déclare le règne de Christ, le règne de Christ, le règne de Christ, le règne de Christ. Au nom puissant de Jésus, je t'écoute pas me dire Amen. Amen. Que la volonté de Dieu seul puisse s'accomplir. Et ils ne feront rien. Leurs œuvres dans ta vie brisées ce matin. Leurs œuvres dans ta vie renversées ce matin. Je t'écoute pas me dire Amen. Là, le serpent fera son nid. Au préalable, c'était seulement le bouc. Mais maintenant, le serpent s'y ajoute. Lui aussi vient faire son nid et déposera ses œufs, les couvrira et recueillera ses petits à son ombre. Là, se rassemblera tous les vautours. Esprit des morts. Vous voyez? Donc, différents esprits sont venus en renfort au bouc. Au préalable, c'est les deux boucs là. Mais maintenant, nous voyons les boucs là qui s'y appellent, qui appellent les autres, qui appellent les renforts, qui appellent les esprits, qui sont de même panthéon que les satyres. Alléluia. Regarde les spectres de la nuit. Tous ces démons, tous ces esprits, voilà qui s'élèvent. Je ne sais pas. Par les appels démoniaques, en ces temps-ci, par les sangs versés et les renouvellements d'ambiance, je ne sais pas quel démon a été appelé du monde des ténèbres dans ta famille, dans ton origine, pour te combattre. Mais je prends autorité, je brise leurs œuvres, je brise leur pouvoir, je prends autorité de la lumière de la force de l'éternel. Louise, que les ténèbres disparaissent dans le nom de Jésus. Je prends autorité, je détruis le royaume, je détruis le royaume, je détruis le royaume. Soyez brisés, soyez renversés. J'envoie les chars de l'éternel, que les pierres des grèves brisent vos lieux de cachet. Dans le nom de Jésus, je prends autorité, je déclare la délivrance, je déclare la restauration, je déclare vous qui buvez le sang, vous démons qui aimez le sang, vous démons buveurs de sang, et buvez le sang de Jésus. J'envoie le sang dans les eaux, dans les forêts, dans tout lieu de sanctuaire, de pouvoir. Buvez le sang, buvez le sang, buvez le sang, buvez le sang, buvez le sang. Nous renversons vos
vos œuvres, vos hôtels, soyez à jamais brisés. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Que sa grâce se multiplie sur votre vie. Que sa bonté se révèle à tous égards. Partout où tu écoutes ma voix. Si tu es malade, je prends autorité. Au nom de Jésus. Maintenant que tu écoutes ma voix, sois guéri. Sois guéri maintenant. Sois libéré maintenant. Sors là-bas au nom de Jésus. Sors là-bas au nom de Jésus. Que ton âme sorte du milieu de nous. Et que ton corps soit restauré. Au nom puissant de Jésus, la puissance de Dieu descend sur toi. Sois restauré maintenant. Dans le nom de Jésus. Dieu de gloire. Oh papa, je bénis ton sang. Que ton nom soit loué. Alléluia. Amen. Oh, que ton nom soit élevé. Reçois la gloire. Parce que tu as pris contre toi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Rejoignez-nous ce soir. Alléluia, en présentiel dans le temple de Bossa pour continuer, voilà, pour prier ensemble. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.